Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 59e épisode du BSP sur Paper Mario, la porte minière HD. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons repris de zéro les combats dans les arènes de Unionville, puisque du coup notre inscription a été effacée, sinon ce n'est pas drôle. Du coup, nous avons fini par retourner en première ligue après avoir tabassé pas mal de gens. Et du coup, c'était les mêmes adversaires qu'au début de l'aventure, du coup, bah bon, on va pas se mentir, c'était pas très dur quoi. Limite les conditions imposées dans les combats rendaient le truc plus dur que ce que ça aurait dû, enfin... C'est limite plus dur de respecter les conditions que juste battre les ennemis. Du coup, voilà. Et du coup, dans cet épisode, nous allons continuer les combats en première ligue jusqu'à arriver au boss caché qui est, je crois, juste après Goldhawk. Et après, bah du coup, on sera bon, hein. Je pense que nous aurons fini le let's play là-dessus. Et du coup, je tiens à faire une petite réponse à un viewer qui m'a dit, ouais, normalement, t'as juste allé en combat amical et t'as pas besoin de tout retaper. Je suis allé en combat amical. Voilà. Je ne peux pas affronter le boss caché. Je ne peux pas affronter le boss caché. D'ailleurs, si on clique sur combat amical pour la première fois, ça nous fait toute une explication, etc. Machin. Genre, on monte pas en classement, il n'y a pas de règle imposée, mais on gagne quand même de l'argent, du coup, voilà. Donc, je sais pas si il fallait que je retourne dans la chambre du champion avant de me réinscrire. Peut-être que j'aurais pu faire ça. Mais je crois tout simplement qu'en fait, ce n'est pas possible. Donc voilà, mon cher Gonzalez, tu pièges d'impatience. Alors voilà, tu vas combattre les Trip Hoppers, numéro 7 au classement. Pour ce combat, ne laisse pas ton partenaire infliger le moindre dégât. Je veux que ce soit en face à face, tu as compris? Allez, je mets un héros solitaire. Le moindre dégât, bon. Est-ce que indique c'est compté comme des dégâts? Du coup, voilà, donc malheureusement, peut-être que j'ai mal compris son commentaire, ou peut-être il a mal, peut-être que, comment dire, peut-être que il a confondu avec une autre situation, je ne sais pas, mais non, du coup, on est obligé de tout se retaper. Mais bon, en vrai, ça va aller vite, hein, comme je l'ai dit. Ça va aller vite. Ah oui, c'est eux. Ne fais pas d'attaque avec tes partenaires. C'est compté comme une... Ok, on va voir si jamais c'est compté comme une attaque... Ah, c'est un par à l'envers, hein, coupe à l'envers avec des ailes, PC Man. C'est vrai qu'en vrai, ils ont pas mal de... Contrairement aux autres coupas, quand il est sur le dos, sa puissance augmente. En plus, il peut attaquer tout en... Ah oui, mais c'est le way, le coupe à l'envers, oui. Bah oui. En vrai... En vrai, je vais vraiment la flemme, ils vont être chiants à tuer. En vrai, je vais pas mentir, ils vont être très chiants à tuer. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu des nouveaux ennemis, parce que les coupes à l'envers... Bah, de mémoire, on les a croisés quand on descend, non? Ou alors, on les a déjà croisés avant, genre on les a déjà croisés ici, mais je les avais jamais indiqués, ce qui est possible aussi. Donc, ouais. Donc, ne fais pas d'attaque avec tes partenaires, théoriquement c'était une attaque, mais bon, vu que ça n'a pas fait de dégâts. Mais ouais, là nous sommes du coup potentiellement sur le dernier épisode, on va essayer de faire en sorte que ça aille vite. Normalement le combat contre Goldhawk ça devrait pas être extrêmement dur, vu qu'on je crois qu'on est obligé de l'affronter. Et après le combat contre le boss caché, normalement ça devrait pouvoir le faire. On va taper cette pièce, parce que normalement je crois que tu peux l'affronter, genre je peux retourner directement dans la zone de Unionville après avoir terminé le chapitre, sur, bah, de Unionville. Du coup je crois que tu peux l'affronter directement, donc en vrai je pense qu'ils vont pas être très très durs. Je pense. Tu vas combattre les frusières. Ah oui, les fusils. Pour ce combat, n'inflige pas de dégâts pendant les 3 premiers tours. Oh. Ah, fait chier. Mais en fait, c'est même pas le truc, parce qu'en vrai, je vais juste me défendre et c'est bon. Mais, en fait, le problème, c'est que ça va juste être long. En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que ça ralentit pour rien. Et ça, je trouve ça chiant, par contre. Mais bon... Aïe, aïe. Est-ce que j'avais fini de raconter ma run à l'UFA, d'ailleurs? Je crois que non, hein. Je crois que dans le dernier épisode, j'avais juste raconté ma run 1-2, je crois. On n'affiche pas de dégâts, on va juste défendre. Ah, quoique, en vrai, merde, j'aurais juste pu faire... voilà, ça. Je crois que j'ai raconté ma rune principale, mais j'ai pas raconté ma rune en side event qui est intéressante. Non, oh, putain, en fait, j'étais en mode, attends, c'est B ou A pour me défendre, mais non, qu'est-ce que... Après, il se met TP, lui. Oh, fait chier. Ouais, il va se faire des PF, mes fils de pute. Face up. Hop, on fait du charme. Aoum, cha cha cha. Les yeux dans les yeux. Bah, c'est vrai que ça, putain, ça ramène bien le charme, hein, quand même. Ramenez le charme à la maison.
Là, il est en train de se multiplier, mais ça va même pas rapporter beaucoup d'XP de le buter, ça va être nul. Heureusement qu'il y a le lit pour me soigner, hein, parce qu'en vrai, j'aurais perdu des points de vie, là. Hop. Mais du coup, je crois que je n'ai pas raconté ma run de Sagaven, donc je m'en vais le faire. Enfin, Sagaven d'Amateur Bracket, pardon. Du coup, T1, j'affronte la personne que j'ai affronté le... le jour d'avant dans le bracket principal, qui est du coup Kayubin. Et il faut savoir du coup que c'est une personne, je crois que j'ai déjà expliqué, mais on avait un peu le seum de s'affronter, et on a encore plus le seum de se réaffronter littéralement le jour d'après. Parce que, en fait, on s'affronte souvent au tournoi, du coup, lundi, la Knockout Zone. Donc, c'est un peu chiant, parce qu'on est en mode, on va pas en major pour affronter des gens qu'on peut littéralement affronter à 30 minutes de chez soi, quoi. Donc c'est un petit peu, j'avoue que ça nous a vraiment cassé les couilles. Et le fait qu'on se réaffronte... En fait, ça c'est le truc, c'est le fait qu'on se réaffronte. Alors j'allais dire, en vrai, ils vont crever, mais en vrai, le truc c'est que... Bon, tu me diras, en vrai, je vais me faire une vas-y, en vrai, hop. Mais du coup, ouais, tu te dis, genre, tu réaffrontes la personne que t'as affronté le jour d'avant. Encore si c'était une personne que t'avais jamais affrontée. En vrai de vrai, franchement, pourquoi pas. En vrai de vrai, c'est... Voilà, tu vois, tu fais une deuxième expérience, bon. Mais franchement, réaffronter une personne que t'as déjà affrontée plusieurs fois, et l'affronter T1 en plus, tout ça parce que il n'y a pas eu de... En fait, la Master Bracket n'était pas citée. Après, il y avait quand même pas mal de joueurs, donc je peux comprendre qu'ils avaient pas envie de s'emmerder à Seed. Mais le problème, c'est que du coup, ça a un peu créé un gros déséquilibre où t'as des joueurs forts qui... Enfin, forts. Qui du coup ont pas été cédés pour être des joueurs forts et du coup ont littéralement tabassé des gens... des gens pas ouf, quoi. Ça, alors, si ça avait été mieux cédé, en vrai, on va dire les matchs auraient été un peu plus équilibrés. Même si, potentiellement, ils auraient pu taper quelqu'un de pas ouf au début, mais voilà, genre, on va dire, ça aurait pu plus éviter. Mais le fait que j'ai dû, du coup, la réaffronter, bon, on se fait un peu chier. Mais en vrai, elle a quand même mieux joué que la dernière fois, donc j'étais content pour elle, mais je l'ai quand même battu, je l'ai 2 stocks, je crois, encore. Enfin, je l'ai double de stock. Enfin, j'ai dit encore, il sonnait un peu comme un corps de bâtard, mais je veux dire, genre, c'était par rapport, genre, samedi, je l'ai double de stock, et du coup, je crois que je l'ai double de stock, du coup, dimanche. Avec mon Mario. Pourquoi j'utilise de technique spéciale Hop là. Gonzalez, ton combat, suis-moi. Mais du coup, je la bats. Ensuite, j'affronte un Ridley, et clairement, je pensais pas que Wario Ridley, ça allait être aussi chiant. Parce qu'en fait, Ridley, s'en approche hyper bien, s'en tire super bien. Et j'avoue que première game, bon, il m'a un peu pété la gueule. Deuxième game, je l'ai volé sur un waft, je crois, de mémoire. Et troisième game, j'ai failli encore la voler sur un waft. Le problème... en vrai, tu sais quoi, hop. Le problème, c'est que j'ai raté le waft. En fait, en gros, il a fait un EB vers le... Il a fait un EB vers le haut parce qu'il s'est trompé. Et moi, j'étais parti pour le waft. En fait, sauf qu'en fait, j'ai mal fait mon waft. En fait, j'ai un peu du mal des fois à voir la hitbox du waft. Genre, je sais qu'elle est sur Wario, mais j'ai l'impression qu'elle dépasse pas non... C'était le full waft, hein, je précise. Ah, c'est utilisé au moins une fois. C'est vrai qu'en plus, j'ai fait la technique spéciale sans faire gaffe. Mais non, ok, ça va, c'est utilisé au moins une fois, c'est bon. Ça va, j'ai pas foiré le truc. Ça va, j'ai pas foiré le truc. Mais ouais, en plus, je me suis emmerdé pour rien. Genre, juste plus la Smash, on était sur Twin City, il serait mort. Avec Wario en plus, la Smash de Wario tabasse. Donc, du coup, bon. Un peu le seum, quoi. Du coup, ensuite en loser, j'affronte un Falcon. Qui, ça se voyait, En fait, d'un côté, on dirait qu'il débute au jeu, parce qu'il faisait des trucs un peu de crackhead. Enfin, mais des trucs vraiment que même les Falcon crackhead ne font pas. Parce qu'en fait, ils ont moins 3 fois charme au cours du combat. Alors, on se fait chier. Mais, genre, c'est vraiment, genre, je pense qu'ils faisaient des limites des smash dans le trait et tout. Mais il y a des moments, genre, par exemple, il savait wall jump, il faisait un peu des tomahawks et tout. Enfin, ouais, genre, en fait, je jouais pas si mal, mais t'avais l'impression qu'il avait un peu des réflexes de débutant un peu casu, tu vois. Du coup, je suis plutôt bien sorti, je lui ai mis une phase plutôt sexy avec Wario où je l'ai un peu défoncé, donc je suis content. Ensuite, j'affronte un joueur de Yoshi. Yoshi, bah ici on connaît bien Yoshi. Hein. En vrai, tac.
On va faire charme maintenant, c'est plus rapide. En vrai, on connaît bien Yoshi ici. Contre Yoshi, du coup, je joue Lucina. Alors, game 1, il me la prend parce que j'ai eu des erreurs de con en désavantage. Mais quand je vous dis des erreurs de con, c'est vraiment des erreurs de débile. Aïe. C'est vraiment des erreurs d'attardés mentaux, genre. En gros, je fonçais sur lui vraiment en désavantage bêtement. Du coup, lui, il attendait les smash et du coup, bah, je me le prenais. Donc, voilà, j'étais pas l'homme le plus fut du monde. Voilà. Et j'étais en mode, bon, c'est bon, j'ai compris comment il a joué. Game 2, je l'ai de stock. Genre, en fait, je lui ai mis la pression de fond les straps. Et en fait, il faisait que des normal get up. Mais genre, vraiment que ça quasiment. Du coup, à un moment, je lui ai mis un big smash. Je crois que je lui ai mis 3 smash dans le set. Donc, voilà. On s'en est plutôt bien sorti. Et troisième game, j'ai 3 stocks, j'étais dans sa tête, ça se voyait, il voulait plus jouer, genre en étrave je mettais que des dingueries, en étrave je mettais que des dingueries, bref, genre j'étais très content, genre je l'ai vraiment bien mélangé. Ensuite, du coup, j'affronte un Diddy Kong, Diddy Kong, le petit père Wario. Game 1, il me défonce, c'était très bizarre. Game 2, je lui vole sur un wa. En gros, il avait genre 35%, j'en avais genre, je crois, 70, un truc genre. J'ai nerf 1, nerf 2, ça a encore connecté. Je l'ai bref, il est mort. Game 3, il me dominait un peu, mais à la fin, ça a fini par être un peu even. Du coup, c'était une stock chacun. Scène de combat, hop, c'était une stock chacun à la fin. Je lui ai mis un combat, je lui ai mis une autre fois, je lui ai mis 60, et ensuite, je crois que je lui ai mis quasiment 70, je l'ai envoyé au stage. Il a voulu Rico bas, j'ai capté sa Rico, j'ai read sa Rico. J'ai pas vu condition, mais au pire, je le verrai dans le match. J'ai vu sa Rico, du coup, je suis parti voir tout en bas au moment où il a voulu Rico, et du coup, j'ai gagné dessus, donc je suis très content, genre, franchement. Ça, c'est ce genre d'avantages qui font vibrer, ça. Du coup, donc je suis très content. Ensuite, j'affronte un Lucas. Et le Lucas, c'était en top 32 qualifier. Parce que du coup, on était genre, je crois, 128, peut-être un peu plus. Donc voilà, première game, c'était un peu bizarre, mais j'arrive à le battre sans trop de problèmes. Genre, c'était une stock chacun, mais c'était pas hyper serré. Donc je suis en mode. Comme un fils de pute. Ne saute pas, bon bah. Hop. Comme un fils de pute, je me suis dit dans ma tête, mais ça. En fait, ça c'est humain, tu vois. Genre, c'est le genre d'info, tu te dis 2 secondes dans ta tête, t'es en mode. Ok, c'est bon, normalement, je suis en top 32, let's go. Je suis une grosse merde. Le karma m'a rattrapé, il m'a 2-0 derrière. Game 2, il m'a un peu pété la gueule. Non, Game 2, c'était serré. Non, je crois que Game 2, c'était serré, mais il a fini par la prendre. Et Game 3, c'était vite fait serré, mais il m'a un peu pété la gueule, on va pas se mentir. Il s'est bien adapté et tout. Je suis vraiment encore plus défensif qu'avant. Et en fait, juste, j'arrivais pas à passer. En fait, j'arrivais pas à passer outre sa défense. Parce qu'en fait, c'était surprenant, mais c'était un Lucas hyper technique. Genre vraiment, genre en gros il faisait les air cancel, il faisait vraiment les bonnes techniques de déplacement de Lucas et c'était super dur de le choper. Mais non, franchement il a vraiment très bien joué là-dessus. Ça se voyait qu'il avait pas trop de neutral et que c'était surtout de la mécanique, même lui il l'a dit. Mais franchement il a quand même bien joué. Et du coup un peu le seum parce que j'ai manqué d'adaptation avec Mario, genre j'ai fait aucun Ledge Trump alors qu'en vrai bah je peux Ledge Trump Lucas quoi. Avec le side B. Je suis parti je garde 0 fois parce que non, je suis parti je garde une fois mais j'ai raté. Parce qu'en fait, j'ai pas eu confiance, j'avais trop peur de me faire reverse. Alors qu'en fait, je savais qu'il allait faire ça et j'aurais juste dû me faire confiance. Donc, un peu le seum. Un peu le seum de pas avoir pu le faire, surtout que j'ai pas mal ragé puisque bah, frère, je me prenais que des hitbox dans la tronche en boucle. En fait, genre vraiment, je me prenais que des hitbox en boucle et ça me cassait trop les couilles. Et j'ai craqué. Mais du coup, là, franchement, il a très bien joué, mais je suis quand même content, j'ai réussi à switch entre mes 3 persos, et j'ai réussi à proposer des trucs plutôt cool, donc je suis très content. Mon cher contest, je suis piève d'impatience. Alors voilà, tu vas combattre les Snap Crunch, numéro 2 au classement. Pour ce combat, n'inflige pas de dégâts pendant les 3 premiers tours. Oh, mais... Mais si, frère, le truc de faire 3 fois charme, le truc de faire 3 fois ne pas infliger de dégâts... En fait, ça fait perdre trop de temps, on est déjà à 14 minutes. Normalement, 14 minutes, limite, j'aurais pu affronter le champion, déjà. On s'emmerde. Voilà, je peux raconter aussi ma run à Knockout Zone. Du coup, le retour de Knockout Zone, enfin. J'ai un 2. Franchement, en vrai, le premier set... Ah, c'est... Bon bah, hop. Le premier set contre la Bayless, je suis très content parce que j'ai vraiment bien joué, je trouve. Bien évidemment, il y aurait pu y avoir des trucs qui auraient pu mieux faire, mais comme d'hab.
Je suis plutôt content, j'ai plutôt bien bait, j'ai eu des bonnes phases d'avantage, même si j'aurais pu avoir des phases d'avantage un peu plus énervées. Mais ça voilà. Genre j'arrivais à bien lèche garde. Ah non, c'est pas faire trop charme, je peux pas attaquer trop fort, je crois. J'arrivais quand même à bien lèche garde, c'est très important lèche garde bailey sur les Wario. Et game 3 et game 2 je l'ai un peu mélangé, je suis parti lèche garde au waft à un moment. Ah non, bah non, les gardes au waft je suis con, c'était game 1. Quand je garde deep au waft. Et ça, je suis plutôt content. Donc, plutôt voilà, premier set plutôt maîtrisé, sachant que je connais bien Byless. J'aurais aimé jouer comme ça contre la Byless de l'UFA, j'aurais peut-être pas un 2 du coup. Voilà quoi. Enfin, c'est ma faute, j'étais un peu trop confiant, faut bien se replier. Alors. Tac. Il n'y a pas d'XP ici. Est-ce que je peux sauter avec Goumeli dessus? Hop. Ouais, ok. C'est bon à savoir. Ça va bien aller dans le lit après, hein, parce que putain, ils font mal. Hein. Putain, ils commencent à faire mal les adversaires. Hop là. Mais non, du coup voilà, ensuite j'ai affronté du coup Shane Paul, avec Wario aussi, c'était une run full Wario pour le coup. Première game il m'a défoncé, et deuxième game je me suis vraiment bien adapté, mais j'ai manqué de rigueur et il a fini par m'avoir, il m'a 2-0. Et j'étais quand même content de ce que j'ai fait, mais j'étais un peu frustré, parce qu'en fait je suis en mode genre, je sais que Terry c'est que des burst options, mais je sais pas, dans mon cerveau j'arrive pas à l'intégrer, et des fois je vais juste venir vers lui comme un con, et... Je vais même pas chier, je vais même pas le bait, je vais juste venir vers lui. Donc, autrement dit, c'était un peu chiant. C'était un peu casse-couille. Là, ça va être le Gold Hog normalement que j'affronte. Coup pas trilly, là non même pas. Pour ce combat, je me suis utilisé d'attitude de ton partenaire au moins 2 fois. Bon, ok, ça devrait pas être compliqué. Hop. Mais ouais, bon, du coup, là, ensuite, j'affronte un Wolf. Alors, game 1, je la vole de manière honteuse sur un Waft. Alors qu'en vrai, il m'avait un peu défoncé. Mais je la vole sur un Waft. Game 2, j'aurais pu la prendre, mais j'ai raté une tech, j'ai bouffé un Smash. Même lui, il était choc bar. Et game 3, il m'a défoncé. Genre, en fait, il m'a forward air. Mais ça cache mon saut parce qu'en fait, genre, en gros, genre, il m'a poussé sans faire gaffe, je pense. Il m'a poussé un peu sans faire gaffe. Et en fait, en gros, du coup, j'ai voulu sauter. Et en sautant, bah, en fait, ça... Tac. On va faire un combo, quoi. Et en fait, en sautant, bah en fait, vu que ça m'a poussé dans le vide, du coup, j'ai double saut directement. Il m'a fait, il m'a double jump back air, c'était pas trop. Mais en fait, je voulais sauter. En fait, j'aurais juste dû air dodge, j'aurais même pu waft, parce que j'avais mon waft. Mais en fait, genre, j'étais trop focalisé sur le saut, j'aurais juste dû air dodge, tout simplement. Mais comme le saut sort plus vite, et j'aime bien sauter en désavantage parce que je suis con. Tac. Et du coup, bah, ça m'a attrapé parce que forcément j'avais plus de saut. Du coup, j'avais vraiment pour le coup énormément de somme parce que je déteste affronter Wolf, c'est horrible ce perso de con. Moi, bon, du coup, voilà. Ensuite, du coup, amateur bracket. Alors, c'était un amateur bracket avec direct spécial. En gros, c'était stage de mêlée, genre Dreamland, BF et tout machin, avec les aléas, parce que sinon c'était pas drôle, parce qu'en fait c'est comme dans mêlée quoi. Donc du coup, un peu la flemme, je vais pas mentir. Avec mes adversaires, on s'est accordé pour faire que des matchs normaux. Bah du coup, mon premier adversaire c'était Dude, un Green Ninja. Bah, je me suis un peu fait péter la gueule, j'avais un peu le seum. Ensuite, game 2, je tombe... Je tombe sur qui? Ah oui, je tombe sur un Banjo, mais c'était un débutant. Je tombe sur un Banjo, mais c'était un débutant, donc ça allait. J'ai sorti Mario, j'ai testé 2-3 petits trucs et tout machin. Ouais, le moment où je me suis pris les dingueries, mais voilà quoi. En vrai, il a quand même bien joué aussi sur certains trucs, ça m'avait un peu surpris. C'est toujours un peu, tu sais, t'affrontes un mec, tu vois que c'est un débutant, mais il fait quand même des trucs pas mal. Tu perds ta patience, alors voilà, tu vas combattre le champion Gold Hawk. Ce combat, il n'y a pas de condition, zéro, aucune. Face à Gold Hawk, tu vas avoir besoin de sortir la tirée lourde, vas-y. Une victoire statistiquement improbable, on te dit.
Donc après Gold Hawk, normalement c'est Dark Toaster. Alors on laisse débarder. Et du coup, ouais, donc je le bats avec Mario, je lui mets un petit foustoul en plus, je suis plutôt content. En fait, au début je vais pour la gire, puis après je vais en bas, puis ensuite je me dis, attends, c'est pas drôle que je le foustoul. Parce que je suis une merde. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit rue. Alors, de base, je lui dis, ouais, vas-y, on fait la règle normale et tout. Il m'a fait, ouais, vas-y, tu veux faire BO5? J'étais en mode, bah écoute, vas-y, roule pour un BO5. Game 1, il m'atomise ma grand-mère. Game 2 jeu, l'atomise sa grand-mère. Game 3, il finit par l'apprendre, je sais plus comment. Game 4, il est en train de m'atomiser ma grand-mère, mais je le comeback sur un... genre, je lui prends la stock, ensuite je lui fais un combo face d'avantage, ensuite waft. Et ensuite, upper landing, double jump waft. J'étais content, même si, pour le coup, le double jump waft... Alors, je voulais double jump, hein. Sauf qu'en fait, j'ai mis simple, genre, j'ai voulu... Du coup, j'ai fait X. Donc, j'ai appuyé 2 fois sur X, sauf qu'en fait... mon doigt a glissé sur la touche Y. Et Y, c'est aussi ma touche de saut, du coup, ça a fait le double jump quand même. Et ensuite, du coup, j'ai fait le waft sans parce que j'étais en mode, bon, c'est bon, j'ai fait le double saut, mais sans avoir capté que j'avais appuyé sur Y, j'ai capté qu'après. Mais ça fait un truc super fluide, donc bon, tant mieux. Est-ce que j'aurais réussi sa touche Y? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais du coup là en vrai j'étais plutôt content aussi d'avoir reconnu une situation. Et ensuite game 5 il a sorti Rondoudou, genre ça se voyait qu'il avait plus d'énergie. Et je l'ai 3 stocks, je lui ai pété la gueule sur une petite. En plus avec un petit 0 à la fin, donc je suis plutôt content. Donc on se met bien, par contre s'il a été qu'un waft, ce mec est fou. Le concurrent Gonzalez reçoit un accueil triomphal. À qui cette nouvelle rencontre sur le ring va-t-elle être favorable? Encore un combat crucial, attention au gang. Au gong, pardon. Que le combat commence. Bon, Gold, qu'as-tu à nous proposer? Allez Mario, enfin face au champion, battons-le. Moi, je vais vous montrer toute ma puissance. Vous vous souviendrez de la force légendaire de Gold Hawk. Faut que je le réindique? Ok, merci. Ouais, la puissance légendaire, tu vas prendre un bon 11 dans ta mère. Voilà, j'espère que tu kiffes la puissance légendaire. J'aurais même pu lui mettre 12 en vrai. Ah voilà, et dans le prochain tour il est mort, voilà. Lourd le champion. Hop. Voilà. C'est le champion limite plus facile à battre que... Le champion limite plus facile à battre que les ennemis d'avant. Hop là, voilà. Merci, c'est tout pour moi. Il donne que 1 d'XP tellement c'est nul. Hop. Voilà. Oh, vaincu moi, mais comment? Qui pouvait prévoir une chose pareille? Tout le monde. Absolument tout le monde. Technique, puissance, force, affrontement de 2 esprits transcendés. Et... un combat légendaire. Et le vainqueur de ce combat exceptionnel est Super Gonzalez. Bravo Gonzalez, tu es champion une fois de plus. Let's go. Nouveau champion, Super Gonzalez. Bon, voilà quoi. Et du coup, ensuite, après avoir affronté Kiryu, puisqu'en plus, Kiryu de base il voulait des Q, mais il voulait quand même qu'on joue. Je craignais un peu pour toi quand j'ai su que tu revenais, mais tu étais splendide. Tiens, voilà ton salaire, 50 p, c'est bien mérité. Hop, oui, je comprends. Tu comptes t'en aller maintenant, n'est-ce pas? Tant pis, cette fois je n'effacerai pas ton inscription. Tu devrais venir de temps en temps pour défendre ton titre. Mais super, tu retourneras en première ligue. Allez, je suis très occupé, il faut que je te laisse. Il faut que j'organise le retour de Gold Hawk en haut de l'affiche. A plus tard. Hop. Tac. On peut pas dormir? Ah si. Et là, faut jouer si jamais il faut que je sélectionne combat amical ou pas. Il faut que je fasse combat classé ou pas, je ne sais pas, on va voir. Hein. Je crois que c'est combat amical. Système de gestion de combat, combat amical. Non. Alors, faut que je fasse combat classé? Encore? Mais...
Mais... Mais quoi? On m'avait juste dit qu'il fallait que... Attends. Attends. Dark Toad. De toute façon, bon, l'avantage c'est d'être rapide pour l'autre là. Dark Toaster Paper Mario. Là, j'ai reçu un mail de lui où il demande, je suppose qu'il faut attendre d'avoir ce mail. Pour attendre ce mail, il sera proposé dans les combats amicaux. Ouais, mais je n'ai rien reçu depuis 1h30 après avoir fait la requête, Unanville n'est pas dans les couloirs des arènes. Et dit, je viens de recevoir le fameux mail, merci pour votre aide. Il y a un deuxième mail, allez, ça sera celui-là. J'ai reçu le chapitre 4 ou 5, je crois, mais peut-être que si t'attends, il se débloquera aussi. Attends, mais quoi? Oui, j'ai testé la tuer en partant d'un coup. Quoi? Je suis au chapitre mien, mais il est littéralement invincible, mais comme gob, ça ne lui fait rien. Il y a une défense aussi, donc faut pas hésiter. Pour le vaincre, la méthode consiste à faire des contres. Ah oui, ok, le boss il a l'air chaud. Bah en vrai, j'avoue. En vrai, bon, je vous ai... C'est peut-être la pire fin de l'espèce de tous les temps. Hein. C'est peut-être la pire fin de l'espèce de tous les temps, parce que là, je vous avais promis un boss caché, un boss exceptionnel. Mais il se peut que... il se peut qu'en fait, on ne l'affronte pas. Parce qu'en fait, il faut recevoir un mail. Et en gros, en fait, je pense que ce que j'aurais dû faire... En fait, je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est refaire... Mais ça, je le savais pas après, en même temps. En fait, il aurait fallu que je refasse les arènes de Unanville après... Bon, du coup, j'aurais fait un off. Après être parti. Genre après avoir fini le chapitre. Et au bout d'un moment, du coup, en avançant dans le chapitre, dans les jeux chapitres, j'aurais reçu un mail de Dark Toaster disant machin, mais... Ah ouais, mais c'est con. Parce qu'en soi, après le let's play, je compte pas rejouer à Paper Mario, ou alors je refais... Enfin, dans tout cas, je me serais refait une sauvegarde, quoi. Voilà, t'as payé 50 pièces. Il est où ton frère, connasse? Ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas reçu de mail de lui, du coup, bah... qu'est-ce que je fais, quoi? C'est ça le truc, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que je me balade en espérant qu'il a un mail, mais... Alors, je fais une liste, mais... Bah, j'ai un peu d'autres choses à faire, quoi. Écoutez, vous savez quoi? Parce que de toute façon, c'était un boss optionnel qui était même pas en vérité prévu, vraiment, genre... En vrai, je me suis dit au dernier moment, vas-y, on va le faire. Mais écoutez, en vrai, vous savez quoi? Je pense... que cassez-vous... Cassez-vous... En vrai, je pense... que... y a peut-être un moment où je referai le jeu de mon côté pour pouvoir vraiment tout explorer, tout machin, parce que c'est des endroits que j'ai pas fait, parce que bah forcément... pendant le let's play, forcément voilà, ça va être un peu long. Mais si jamais du coup... Après, ça sera peut-être en épisode optionnel du coup. Quand je referai le let's play de mon côté, tout machin. Si jamais du coup je reçois mes Dark Toaster, peut-être que je le ferai en vidéo. Peut-être que je le ferai en vidéo et du coup dans ce cas ça sera un épisode bonus. Mais en vrai, là faut attendre d'avoir un mail. De ce que j'ai compris, ça peut être vraiment long. Donc en vrai, bon, je suis un peu désolé pour le faux espoir, mais en vrai, vas-y, on a des épisodes chill, on a terminé sur des combats, on a terminé sur mon arc préféré, personnellement. Hop. Et on va s'arrêter là, juste en dessous de la truc de pendaison, parce que j'ai un peu envie de me pendre là. Bon, on va dire ça termine sur 2 épisodes chill, c'est pas plus mal non plus, en vrai, je sais plus, on a pu parler des trucs et tout machin. Bon, en tout cas, le prochain espèce sera sur Monster Hunter Génération Ultimate, il y a déjà 34 épisodes de tournée, donc croyez-moi, 36 pardon. Donc croyez-moi, on va vous régaler, on va vous mettre yimbe. J'espère en tout cas que vous réserverez un accueil chaleureux, aussi chaleureux à ce let's play que vous avez réservé pour ce let's play là et même pour d'autres let's play. Enfin pour ce let's play, pour le let's play du coup sur Monster Hunter. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir suivi ce let's play, il était extrêmement cool. Et moi je me suis vraiment éclaté, je me suis régalé, sauf dans les ponies bien sûr. Mais non vraiment je me suis vraiment éclaté, c'était vraiment extrêmement cool. Merci beaucoup à vous, c'était Marc au Feu pour le 59e et du coup dernier épisode de ce let's play. Et je vous dis à la prochaine pour le let's play sur Monster Hunter, salut!